Bonjour Olivier, Bonjour MJ. bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de m'avoir invité déjà. On est très content de t'avoir sur notre plateau ce matin. Tu es contrebassiste, compositeur, arrangeur, coach en musique, manager en football et éducateur. Exactement, oui. La liste est longue. Oui, oui, oui. Toi, comment tu te décrirais? Père de famille et mari, oui, voilà. Bon, la musique pour moi c'est au-delà de la passion, quoi. C'est ancré et j'en ai besoin pour vivre. Comme j'ai dit une fois, j'ai pas besoin du football pour exister. Ça me permet de vivre, mais la musique c'est au-delà, quoi. C'est une relation, et j'ai une relation un peu mystique aussi avec la musique. Donc voilà, j'en ai besoin et c'est moi, c'est mon essence aussi, d'une certaine manière. Et puis, donc ça, c'est de côté. Après, j'ai plusieurs passions, le football, étudier le passé ou l'histoire, la spiritualité aussi. Mais ce qui est beaucoup plus prenant, et c'est une de mes missions, si ce n'est ma mission principale, c'est d'être un père et un mari, donc voilà, et d'avoir une famille et fonder une famille qui soit unie avec des principes et des valeurs Ah, c'est beau. que j'essaie de transmettre à mes enfants et par l'intermédiaire de la musique et par l'intermédiaire du football aussi transmettre au plus grand nombre. C'est ma contribution, ma petite goutte d'eau à essayer que ce monde soit meilleur, quoi. Voilà. D'accord. Mais justement, pourquoi avoir choisi autant de domaines? La musique, c'est venu en premier? La, Le foot est venu après? Comment ça s'est oui, la passé? musique, ça remonte très loin. Je me souviens donc en été avec mes parents, je suis d'origine italienne, donc les étés, on essayait de passer soit une partie en Provence et une autre partie en Italie. Je me souviens D'accord. d'un concert quand j'avais 5 ou 6 ans, les dates 68 ou 69, je ne sais plus trop bien. Parce que là, franchement, à cet âge-là, on ne sait pas trop. Et j'avais vu Benny Goodman, qui était un très grand clarinettiste de jazz, qui avait fait un concert à Rimini. Et donc, je me souviens du ciel étoilé. Peut-être que c'est mon souvenir. Donc, peut-être que si on me raconte, en fait, j'étais dans une salle toute petite, avec un plafond bas. Donc, moi, je vois un grand ciel étoilé. Et donc, ce clarinettiste qui est arrivé sur fauteuil roulant, et tout d'un coup, dès qu'il a commencé à jouer, le ciel s'est illuminé, quoi. Donc, ça a été mon premier contact. Et puis après, mon père, qui était mélomane, mais qui n'avait pas une grande discothèque, il devait avoir une quinzaine de disques, mais dès qu'il travaillait, il travaillait comme ingénieur de fond en D'accord. Lorraine. Donc quand il travaillait, je me glissais dans son bureau et je sortais les disques très délicatement, je les mettais. Il n'y a eu jamais une seule trace de doigt sur le disque. Et donc j'écoutais ça et ça a été ma passion avec... mon père adorait Ciné Béché. Et donc, quand il m'a proposé de commencer à apprendre la musique, avec un autre mineur qui donnait des cours de musique aussi, j'avais deux instruments, le choix entre la clarinette, donc j'aurais pu prendre la clarinette parce que j'avais vu Benny Goodman, C'est ça. et le piano, et j'ai choisi le piano. Voilà. Et en même temps, mon père a commencé, lui, en autodidacte, il s'est acheté un saxophone. Il a commencé un saxophone soprano, il a commencé à jouer. Et tous les soirs, quand il pouvait, ou pendant ses temps libres, à la mine, il jouait sur les disques de Ciné Béché. Donc c'est une musique qui a bercé mon enfance, Benny Goodman, Ciné Béché, parce qu'évidemment, quand mon père a vu le concert, il a acheté le disque de Benny Goodman. Et donc voilà, j'ai commencé progressivement par le jazz qui était, qu'on appelle traditionnel ou un peu plus classique, des années 20 et 30. Et progressivement, en grandissant, j'ai avancé aussi dans ma découverte du jazz. Donc à la différence de beaucoup de musiciens de ma génération qui, eux, sont partis du rock et sont allés à rebours, moi j'ai suivi la progression du jazz. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir, de pouvoir prendre le moment où les gens sont créatifs. D'accord. C'est-à-dire, j'ai jamais vu Louis Armstrong parce que je l'ai découvert quand j'étais peut-être 8-10 ans. Je l'ai jamais pris comme quelqu'un qui était un vieux papy qui jouait à la télé française, qui venait jouer Hello Dolly ou des... Non, je l'ai vu comme quelqu'un qui était ultra créatif dans les années 20, les années 30, les années 40, et je me suis pris cette créativité. C'est ce que j'ai toujours recherché dans le jazz et la musique, c'est la créativité. C'est ça, C'est-à-dire tout à fait. cette force, cette urgence dans la création, ce Complètement. message qu'on envoie, et pas, même si ça m'arrive de refaire de la musique du passé, mais pas avoir cette vision passéiste de la musique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un peu plus tard, quand j'ai eu 23 ans, je suis parti aux États-Unis
parce que je trouvais qu'en France, on était trop soit dans le conservatisme, soit dans une musique qui n'était pas la musique qui m'intéressait, la musique afro-américaine, quoi. D'accord. Eh bien, Voilà. justement, ta réponse m'a permis de faire la transition sur ma prochaine question. Tu as étudié à Boston, Oui, à Berkeley précisément. exactement, oui. Pourquoi avoir Parce choisi de partir là-bas? déjà parce que je voulais partir aux États-Unis, parce que je voulais rencontrer des musiciens, parce que j'entendais des choses sur les disques que je ne retrouvais pas ici, en D'accord. France. Donc il y avait divers facteurs que je ne savais pas définir, mais comme la spiritualité, mais à l'époque, c'était parce que je ne comprenais pas qu'elle était si importante que ça dans cette musique. Il y a des choses. Et puis, j'étais plus en phase avec la conception américaine de cette musique que la conception Française, européenne et européenne, encore plus française française. et encore plus parisienne. D'accord. Parce qu'on est dans un État centralisé et que Paris, d'un point de vue culturel, a phagocyté pas mal la France. Donc je me retrouvais et je suis parti, j'ai dit à mes parents, je reviens plus. À 23 ans, hein, on est dans le... Je reviens plus, C'est je ça. pars, c'est là-bas, Ouais. etc. Et puis finalement, je suis revenu au bout de 3 ans, mais parce que c'est les circonstances qui ont fait que voilà, je suis revenu, je suis faire des tournées ici. Puis finalement, de fil en aiguille, ça s'est bien passé pour moi. D'accord. J'ai rencontré des tas de musiciens, des légendes, etc., avec qui j'ai pu jouer. Donc finalement, plutôt que de galérer à New York au début des années 90, avec contrebassiste, à galérer pour avoir un visa, payer un avocat pour avoir une carte verte, enfin tout un processus, plutôt que de faire ça, autant être en Europe et faire tourner avec des musiciens que j'aurais pu avoir là-bas, mais puisque je les avais ici, donc voilà. Et j'ai beaucoup appris comme ça, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as étudié précisément comme discipline à Boston? Composition et arrangement. Composition et Voilà, arrangement. j'étais parti, ma mère elle m'a dit non, tu feras musique, production et ingé son. J'ai fait oui, oui, maman, oui, oui, maman. Ouais. Et quand on m'a demandé, je suis arrivé à l'inscription finale, quoi, donc à Boston. Dans les premiers jours, ils m'ont dit qu'est-ce que vous voulez faire? Jazz composition. Donc voilà, ouais. D'accord. Donc parce que ça m'intéressait, je pensais qu'à Boston, comme il y avait beaucoup d'élèves, il y avait pas tant d'élèves que ça en jazz, mais il y avait beaucoup d'élèves. Donc malgré tout, il y en avait 700 ou 800 qui faisaient du jazz sur les 3000. Donc il y avait beaucoup de guitaristes et de rock, etc. Mais il y avait quand même, et c'était le seul endroit où je pouvais écrire un arrangement pour un big band, un grand orchestre de jazz. Et 3 jours plus tard, je pouvais le faire jouer. Donc j'ai dit, voilà, c'est l'occasion de pouvoir étudier ça le mieux possible et dans des meilleures conditions, quoi. Ok. Et donc pendant ces 3 années, est-ce que tu as vécu... Alors je suppose que tu as vécu pas mal d'expériences. Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui t'a marqué? Une expérience, que ce soit sur scène? Alors tu faisais de la scène tout en Oui, étudiant? oui, oui, on jouait, même, bon, c'était un peu illégalement, mais bon, aux États-Unis, à l'époque, c'était beaucoup plus lâche. Il y avait un président qui était un peu moins. D'accord. Je n'aborderai pas ce sujet, mais bon. Donc voilà, c'était beaucoup plus. Donc on pouvait jouer dans les clubs, il y avait beaucoup d'échanges et il y avait beaucoup de musiciens. Oui, moi, il y a un truc qui m'a frappé, qui n'a rien à voir avec. Enfin, qui a à voir avec le jazz, mais qui a à voir avec la musique afro-américaine. C'était, je me souviens, il y avait. À Berkeley, il y avait dans le lobby, il y avait l'ascenseur qui allait directement dans les dorms, comment on dit en français, les chambres pour les étudiants. Voilà. D'accord. Voilà, donc ça descendait directement, et donc hop, ça s'ouvrait, et il y avait Directement à la chambre, c'est Ah ça? non, ça a passé sur les, parce qu'en fait c'était un ancien hôtel, je crois, qui avait été transformé, et donc ça montait, et hop, ça ouvrait, et ça en arrivait dans le lobby, et on allait chercher les clés pour travailler les instruments, quoi. Donc et ce qu'on voyait, et donc les élèves sortaient de leur chambre, ils descendaient, ils allaient au comptoir, ils récupéraient leurs clés, ils allaient travailler. Donc il y avait pas mal de chanteuses qui descendaient, elles avaient des pantoufles Mickey, le pyjama rose. Bon, il y en avait qui aimaient bien manger, donc elles étaient à l'américaine, etc. Elles avaient les bigoudis, enfin bon bref, voilà. Et elles descendaient, etc. Et moi je les regardais, et j'étais là, en français bien sûr, en plus je traînais pas mal avec les Français, etc. Donc moi, j'allais avec toutes les communautés, mais bon, avec les Français, de temps en temps, c'est bien quand on est parti longtemps, C'est vrai. voilà, de se dire, tiens, on retrouve des gens avec qui on peut parler la langue, etc. Parce que la plupart du temps, j'étais qu'avec soit des Japonais, des Italiens, des Américains, enfin bref, toutes les communautés.
D'accord. Donc, et j'étais là, on les regardait, on faisait, t'as vu, franchement, elles n'ont pas de goût, les Américaines et tout. Donc, on les chargeait. Et arrive, il y avait tous les trimestres, hein, en semestre, il y avait le grand concert gospel donc de l'école, qui D'accord. était avec le gospel choir, où il y a pas mal de grandes musiciennes, Leila Hathaway, qui a été dedans, bien sûr. Moi, je travaillais la contrebasse juste le jour où dans la pièce à côté, elle passait son audition, quoi. Donc, Ah oui, je l'ai d'accord. vu rentrer, j'ai vu tout le monde sortir. Elle chante monstrueux. Paula Cole aussi, qui est une chanteuse un peu folk américaine qui était dedans. Bon, bref, arrive ce grand concert. Et là, je vois ma copine, Mickey Mouse, pantalon. Elle arrive, elle avance. Et j'ai encore les frissons là. Elle avance, elle commence à chanter. J'ai fait ah ouais. Ah ouais, là, c'est pas la même histoire. Et non. Ah ouais, là, on est passé dans une autre dimension, etc. Et là, c'est le truc qui m'a le plus marqué. En dehors de tous les, bien sûr, l'expérience dans le jazz, rencontrer des grands musiciens, discuter, jouer avec des grands musiciens, ça c'est autre chose. Mais ça a été pour moi j'ai dit, voilà, pourquoi je suis venu aux États-Unis, c'est que là, on a une autre dimension et on n'est pas, la musique peut métamorphoser les gens et faire sortir l'intérieur et leur âme. Et ça, c'était pour C'est moi, très beau. et ça, c'était pour moi la révélation. En fait, c'était pas simplement, j'avais eu d'autres, on m'avait envoyé des snaps comme ça, là, en me disant, il y avait un contrebassiste de la Nouvelle-Orléans qui n'en mettait pas une. Moi, j'étais là, j'avais plus de connaissances, et pourtant, je n'étais pas un génie, parce que j'avais que 2 ans de contrebasse. Et il est arrivé, et il jouait, et il avait plus de fil que moi, ça sonnait mieux, etc. Alors qu'il faisait, la moitié des trucs qu'il faisait, c'était à côté, quoi. Ah oui. Donc ça met. Par contre, elle, la chanteuse, et les autres qui sont après arrivés, parce que, bon, là, elle, c'était l'exemple, parce que, voilà, c'est la plus caricaturale de toute la troupe. Mais voilà, là, j'avais dit, ah oui, mais là, on est dans une autre dimension, et c'est pas que les notes qui comptent. C'est Oui, pas c'est que vrai. les accords, il y a autre Ça, chose c'est au-delà vrai. de la musique, etc. Ça, c'est vrai. Et c'est moi qui avais eu une période un peu mystique, jeune, etc. Tout d'un coup, après la période adolescence, athée, etc. Là, tout d'un coup, l'athée a été ébranlé par quelque chose qui est... Mais c'est surtout l'athée musicien, quoi, qui a été ébranlé par quelque chose qui est au-delà D'accord. de ce que nous, on recherchait à l'époque, c'est-à-dire de jouer le plus vite La possible. performance. La performance, La bien sûr. Eh ben, performance, c'est on est ça. des garçons. Il ne faut pas oublier qu'on C'est était ça. des garçons et qu'on arrive dans une société qui est très sportive. La société américaine, c'est une société, malgré l'image qu'on en a maintenant parce que de la malbouffe, c'était quand même une société où on adore le basket, le baseball, le football Complètement. américain. Voilà, maintenant, c'est développer le football avec les Sud-Américains, l'Amérique latine et plus la mondialisation, c'est développer le football à l'européenne aussi, surtout chez les filles, mais chez les garçons maintenant, c'est de plus en plus fort. Donc voilà, c'est une société toujours avec, donc nous, des jeunes entre 18 et 25 ans, bon, tu as vu, d'ailleurs c'est une raison pour laquelle je suis parti de l'école, c'est qu'à un moment il y avait des jeunes de 18 ans, on voyait des grands musiciens qui n'étaient pas forcément dans la performance, mais qui faisaient des choses extraordinaires. Et ah non, oui, mais tu as vu, il ne sait pas jouer tel accord, il ne sait pas faire ci, ah là, il a joué par de l'oreille, il n'a pas fait. Je disais, oui, mais il y a autre chose, il s'est passé quelque chose là. C'est ça. Voilà, vous C'est n'avez pas ça. été touché par ce qu'il faisait? Ah non, C'est non, il n'a ça. pas fait le 2-5-1 qui va, machin. C'est ça. Donc voilà quoi. Tu pourrais dire qu'il y a une forme de, je sais pas, de spiritualité dans la musique? Bah, après, bon, on est en France, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mm. Mais pour moi, et ça c'est mon expérience et c'est que mon vécu, pour moi, la musique, c'est pas les notes ou l'agencement des sons qu'on peut faire. La musique, c'est au-delà. Donc, pour moi, il y a beaucoup de musiciens qui l'ont dit, donc je vais les paraphraser très mal, mais voilà, on est juste un canal entre ce qui se passe au-dessus et voilà, et à nous de nous mettre en contact avec ce qui se passe au-dessus et de le délivrer, c'est tout ce qu'on fait. Pour moi, un musicien qui se vante, oui, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, non, tu as juste fait ce pourquoi tu étais appelé, voilà. Donc, sois humble, voilà, tu fais simplement, tu es doué pour ça, ou etc. Bon, tu as travaillé, bravo, merci, mais tu n'es que le vecteur de quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi. Donc simplement, voilà, ça c'est mon opinion, c'est mon truc.
ce que je prêche avec Shekinah, on est en phase là-dessus. Donc, j'essaie de faire comprendre à mes enfants que la musique, ça va au-delà des notes. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait le concert parfait, les notes parfaitement, etc. Il n'y a pas de perfection, ça c'est une illusion humaine. Mais on peut avoir fait ça et il ne s'est rien passé. Et par contre, on a peu et tout d'un coup, wow. Il y a des tas de disques. Ça, c'est vrai. Il y a des tas de disques où, si on les écoute attentivement, il y a des tas d'erreurs. Il y a des Miles Davis, et, le second quintet, il y a des tas d'erreurs. Et pourtant, même John Coltrane, un des morceaux les plus connus, j'ai fait écouter à Shekinah, je dis regarde, là le contrebassiste il s'est perdu. Et là le pianiste le remet. Et les trois quarts des gens ne s'en aperçoivent pas. Oh, comme quoi. Et c'est un morceau, c'est un des premiers morceaux, une des premières portes ouvertes sur la spiritualité chez John Coltrane. Et on est happé par ce morceau-là. Et Sans savoir que parfois il y a des couacs. oui, oui, mais c'est la vie. C'est ça. C'est qu'on a, à force de vouloir se rendre l'humain Dieu, c'est nous qui commandons, c'est nous qui faisons, on a le libre arbitre, et je suis très, très attaché au libre arbitre, mais on a ci, cela, etc. On prend en charge et on se dit, on peut être parfait, et donc, d'une certaine manière, on n'excuse plus. Tout, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Oui, et puis on n'excuse plus les gens. C'est ça. C'est-à-dire que, regarde, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai raconté une anecdote avant à Ono sur mon fils. Voilà, il a dérapé verbalement, alors que c'est ridicule ce qu'il a dit. Mais, et tout de suite, on va lui tomber dessus, ou il y a une célébrité qui a dit quelque chose, ou qui a fait quelque chose. Je ne parle pas de Depardieu qui fait des choses condamnables, mais je parle de quelqu'un qui dirait, et tout de suite ça a été filmé, alors que qui n'a pas dit n'importe quoi. Aussi, voilà, ça. exactement. Qui n'a pas dit n'importe quoi à un moment ou à un autre, avec des potes, en fin de soirée, on est comme ça, on est fatigué, on a fait un concert ou pas de concert, ou est-ce qu'on a bu de bière ou pas bu de bière, ou etc. Ou même on peut être sans avoir des substances dans l'organisme. Qui est-ce qui n'a pas dit quelque chose impulsivement comme ça, qui lui passait sauf que si c'est filmé, et là on le balance, etc. Et donc voilà. Et donc je trouve que dans le jazz, il y a ce côté humain où on peut faire des erreurs, on peut faire des grandes choses, et les erreurs, elles sont petites, elles sont grandes, est-ce qu'elles empêchent, etc. Et nous, on a trop tendance ici à considérer, oh là là, t'as vu le contrebassiste, il s'est trompé, etc. Et boum, ça fait. Alors que les autres, c'est la leçon que j'ai appris aussi en écoutant les Rush, les alternate takes de John Coltrane, il se trompait. Et c'est pas grave, on reprend. C'est ça. Voilà, parce que l'erreur, c'est. Ça fait partie de la vie. Je pense que c'est la mentalité à avoir pour tout. On parle là de la musique, mais pour tout domaine confondu, c'est la vie. Mais de toute façon, la musique, que ça soit, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que on a tendance à segmenter les personnes. C'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de différence entre l'entraîneur de football et le musicien qui transmet son savoir. Il n'y a aucune. J'ai un cadre, une partition, j'ai des règles, je ne peux pas faire n'importe quoi dans le cadre de cette partition. Je peux créer sous la contrainte, comme sur un terrain de football, je ne peux pas dire, tiens, maintenant je prends le ballon, je sors du terrain, je vais dans le café d'à côté, je dribble 3 clients, et puis je reviens et je mets un but et tout le monde m'applaudit. Mais non, on a un cadre, il y a des règles, il y a des situations tactiques qu'il faut gérer, comme le batteur, il est en train de faire ça, il faut que je fasse ça, et c'est pareil, et je ne sépare pas. Et pareil, mon étude, il y a une globalité et on doit traiter l'humain de manière, la personne qui est en face, de manière globale et pas simplement il sait faire ça, etc. Donc il faut tout ça participe d'une globalité avec et bien sûr et on peut se tromper, on peut aller dans une mauvaise direction, et c'est ça que je trouve qu'on perd le plus en ce moment. C'est le bon sens. C'est vrai. Et l'humain d'abord. C'est vrai. Voilà, de se dire voilà. Et ça, et se dire, et abandonner, et une sorte de lâcher prise, de dire il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des tas de choses, et il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent nous aider. Autant, moi, je lis autant la Bible que des textes bouddhistes, que je vais prendre la sagesse dans le Coran, ou etc. Quel que soit, ou un philosophe qui est complètement athée, mais qui va me donner, comme Albert Camus, qui va me donner
des voies à suivre, etc. Donc il y a tout, mais il faut toujours que l'humain soit au centre. L'humain soit au centre et qui est aussi, qui disent, voilà, il y a des forces qui, dans la méditation, dans le bouddhisme, dans le christianisme, etc., des forces ou dans l'islam, il y a des forces qui peuvent nous aider à être meilleurs et à rendre ce monde meilleur, alors autant les utiliser, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui vont suivre l'interview. Maintenant, j'aimerais qu'on entre plus sur ton retour en France. Parce que de ce que j'ai compris, tu as dit que quand tu es revenu en France, c'est là vraiment que tu as commencé à collaborer avec d'autres musiciens. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu quittes les États-Unis? Qu'est-ce que tu te dis? Quel a été un peu ton plan pour ton arrivée En en fait, France? moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. D'accord. Donc, je suis rentré en France, c'était plus pratique pour moi. Enfin, je suis revenu en France avec des musiciens, notamment Slide Hampton, et puis il y avait Mark Turner, enfin des musiciens, tout le monde a fait carrière dans ce Que tu groupe-là, as connu aux que États-Unis. j'ai connu aux États-Unis. Et donc, je suis rentré, et puis je me suis dit, j'étais rentré, mais juste pour les vacances d'été, et puis je me suis dit, enfin, un peu plus tôt, parce que j'avais pris un semestre off, et puis je me suis dit, bon, je reprends après le cours. Et puis, quand on a joué à Paris pendant une semaine, et puis après on a fait 4 ou 5 concerts en France, à droite, à gauche, je me suis dit, ah ben non, mais c'est ça, ouais. L'école, moi ce que je veux faire, c'est ce musicien, et voilà. Et avec Slide Hampton, qui, justement, lui, quel âge il devait avoir? Il devait avoir 57, 58 ans, il nous partageait, il nous apprenait, il nous a drivé, etc. Même si on était des musiciens qui étaient soi-disant, voilà, les doués de la génération, etc. On avait tellement de choses à apprendre. Et je me suis dit, ah ouais, mais là, c'est pas les cours que je reçois à l'école. Là, c'est la tradition orale qui m'est transmise. Et là, c'est pas la même histoire. J'ai un musicien qui a qui va avoir 35 ans de carrière. Il a joué avec tout le monde. C'est un des plus grands arrangeurs de la planète, un des plus grands trombonistes qui existe. Et là, et voilà, c'est ça que je veux. Donc, les trucs théoriques dans une école avec un professeur au tableau qui nous explique, comme c'était arrivé une fois, il nous explique qu'il y avait un gros pain, une grosse erreur sur un disque, il essaie de nous faire sortir. Regardez les grands musiciens, comment ils peuvent faire des notes qui n'ont rien à voir. Je dis non, là, il s'est trompé, il n'est pas allé. Et le prof qui m'a regardé, mais non. Je dis, mais si, il s'est trompé, moi je l'entends, il n'est pas allé, il s'est décalé dans sa grille, etc., dans sa suite harmonique. Donc, voilà. Donc j'ai dit, par contre, Slide Hampton, il me donnait d'autres informations, etc. Et voilà, donc je suis revenu, j'ai dit, bon, ben je pars pas. Mes parents, ils ont fait, oh bon, ça nous coûtera moins cher. Et donc à partir de là, et puis vite, ça s'est enchaîné, et voilà, j'étais actif, et puis Et c'est à ce moment-là vraiment que il n'y a que la musique à ce moment-là? Ah ouais, il n'y a que la musique. Il n'y a que la musique. Ah là, je suis rentré, j'avais 89, 26 ans. Ah oui. À 26 ans, j'avais les cheveux longs, la barbe comme ça, et il n'y avait que la musique qui comptait, il n'y avait rien d'autre. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a changé après? Parce que maintenant, on sait que tu as aussi d'autres activités. Qu'est-ce qui a changé? À quel moment tu t'es dit Après, que tu non, aimerais après faire je suis autre parti chose? habiter en Grèce. En fait, je suis parti complètement par hasard encore, avec un copain italo-grec que j'avais rencontré à Boston, qui me dit, qui avait déménagé, ou peut-être pas, qui me dit, ah Olivier, il faut que tu viennes avec moi en Grèce. Voilà, j'ai 3 semaines de concert dans un club qui vient d'ouvrir à Thessalonique. Est-ce que ça te branche? Je fais, ouais, bof, la gosse, moi je suis italien, méditerranéen, français, méditerranéen. Ouais, je vais manger des produits de la mer, des tomates. Ouais, oui, pourquoi pas. Après. Et puis je cherche mon passeport, et là je l'ouvre. Ah mince, mon passeport est périmé, quoi. Enfin, ouais. Donc j'appelle Alex, et je lui dis, Alex, je suis désolé, mais là mon passeport, on part dans 10 jours, là, c'est pas possible, j'ai mon passeport en plein été en plus, début août. Il me dit, ah non, tu peux pas me faire ça, il faut que tu viennes et tout. Donc je dis, bon, envoie-moi les billets, et puis je vais aller voir. Donc je vais à la mairie, j'ai dit, voilà, combien de temps il faut pour refaire un passeport? On me dit, oh là là, en plein mois d'août, là, il faut 1 mois et demi. Je fais, bon, d'accord. Je reviens le lendemain, je regarde, c'est pas la même secrétaire. Je fais, j'ai perdu mon passeport, ou on me l'a volé, je sais pas, mais en tout cas, il faut que je parte en Grèce dans 10 jours. Voilà le billet d'avion. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais vous aurez votre passeport dans 3 jours.
OK. J'ai fait, bah écoutez, hein, merci la République française. Et donc je suis parti et je suis arrivé là-bas et là, ça a été, waouh. C'était en 91, c'était août 91, fin août 91, je crois. Et là, c'était les gens dehors. Ça me rappelait la Provence quand j'étais Mmh. petit. Le soir, la première fois, je sors parce qu'on finissait de jouer tard, donc je sors à 2h30. Je vais dire, ah, je vais acheter à manger, je vais dans une pâtisserie, et là, j'arrive, tout est fermé. La culture méditerranéenne à l'ancienne, quoi. Mmh. Tout le monde fait la sieste. Et là, à partir de 7h30 le soir, tout le monde dans la rue, au bord de mer à Salonique, tout le monde qui se balade. J'ai fait, ah voilà. Donc là, j'étais scotché. Ça me rappelait vraiment la Provence avant la télévision, quoi. D'accord. Dans les années 60, avant que la télévision happe tout le monde le soir devant son écran. Là, tout le monde était dans la rue à discuter, etc. Et la Grèce, c'était pareil. Et les clubs, c'était rempli. Enfin, c'était la fête en permanence, mais la fête sympa, quoi. Et ce qui fait que, ben, voilà, je suis rentré, et puis les Grecs me disaient, mais il faudrait que tu restes, on n'a pas de contrebassiste, voilà, on va trouver plein de plans. J'ai fait, bon, ok. Et puis j'avais des concerts à faire avec Billy Toujours en Cobham. Grèce? Non, là en France. En Donc j'ai dit, France? je rentre, non, non, moi je rentre, etc. Mmh. Et puis finalement, bon, je sais pas, c'est les vacances de Toussaint qui arrivent et je vois billet, je sais pas, peut-être aller-retour pour aller à Athènes, Bordeaux-Athènes, 150 euros. Ça devait être à peu près le prix, enfin je me souviens pas, c'était en francs, Mmh. hein. Donc 150 euros, et là je dis tiens j'y vais, voilà, je prends une valise, il fait encore beau, ouais super. Et puis là je suis Mmh. arrivé, je suis allé voir mes potes, donc je suis resté 4 ou 5 jours à Athènes, je suis allé voir mes potes à Salonique. Et là, ils m'ont dit, non, mais Olivier, il faudrait que vraiment que tu restes, vraiment que tu restes. Et j'ai fait, bon, écoutez, là, j'ai que des petits plans sur Bordeaux jusqu'en février. J'ai une grosse tournée en février, pourquoi pas? Et je suis resté. Et je suis OK. resté, en fait, presque 2 ans, quoi. Waouh, d'accord. Et alors, tout le monde riait parce que j'étais arrivé avec une valise avec des habits d'été, quoi. Donc, on me voyait sortir en plein hiver, parce que moi, la Grèce, il fait tout le temps beau. Donc, Mais moi aussi. et quand l'hiver a commencé à taper, il faisait 8 degrés dehors. Les Grecs, ils avaient tous les trucs. Et moi, j'avais une petite veste d'été. Jusqu'à ce que je revienne en France pour faire ma tournée. Là, j'ai pris le manteau, etc. Mmh. Et ma contrebasse. Et je suis resté, voilà. Et jusqu'au moment où, bon, je jouais, pendant 6 mois, j'ai joué tous les soirs D'accord. dans le même club. Donc ça, c'était super. Et puis après, le boulot, ça a commencé. Le niveau des musiciens à l'époque était... Tous les meilleurs musiciens faisaient de la musique grecque. Donc, parce qu'ils étaient très bien payés. Et ils jouaient 6 soirs par semaine. Et Ah ils oui. roulaient en voiture de sport, évidemment. Et donc, dans le jazz, il y avait beaucoup moins de bons musiciens. Maintenant, par contre, le niveau en Grèce, ils sont tous partis. La scène grecque traditionnelle et la scène grecque pop a beaucoup baissé à cause de la crise. Mmh. Donc maintenant, les musiciens ne gagnent pas autant d'argent, donc finalement, ils font beaucoup plus. Et le niveau en Grèce est vraiment élevé maintenant en jazz. D'accord. Mais à l'époque, il était moins. Donc j'ai dit, bon, ça va, j'ai fait 2 ans, je suis revenu, et puis je suis resté 1 an sur Bordeaux. Et je suis parti finalement à Paris en 95, jusqu'à la naissance de mon premier fils en 2002. En 2003, 2004, j'ai fait, bon, ça ne me sert à rien d'être à Paris, parce que je tournais tellement à l'extérieur que finalement, ça ne me Mmh. servait plus rien d'être à Paris. Et puis, je ne voulais pas élever mon fils à Paris. D'accord. Voilà, c'était pour moi là, c'était trop. Il y avait trop de tension, il y avait trop d'agressivité, et Mmh. c'était pas. Et puis, la ville, elle est pas. Si on est riche et on habite centre-ville, c'est magnifique. Mmh. Sinon, voilà. C'est vrai. Et mes parents avaient libéré la maison de Bordeaux, puisqu'ils ils étaient repartis en Provence à la retraite de ma mère. Donc j'ai dit, j'ai une maison de 220 mètres carrés qui m'attend à Bordeaux, qui me tend Le les choix est bras, vite fait. entre Paris, voilà. Mmh. D'accord. Comme, on l'a dit tout à l'heure, tu es contrebassiste, compositeur et arrangeur. Toi, qu'est-ce qui te passionne le plus dans tous ces rôles? Je pense que c'est surtout le contrebassiste. D'accord. Oui, c'est surtout ça, en fait. C'est oui, contrebassiste, parce que il y a ce côté sportif, actif. D'accord. Je me souviens quand j'étais petit, quand il y avait des matchs de la Coupe du Monde, même si c'était machin, Pelé ou etc., on me proposait d'aller sortir jouer. Je préférais sortir jouer que regarder le match à la télé. Ah oui, je vois. D'accord. Tu Donc, préfères le côté pratique? ouais, actif, quoi. D'accord. L'activité plutôt qu'un Mmh. compositeur, c'est
comme je disais tout à l'heure, des fois, on ne sait même pas pourquoi on a choisi ce motif. On est là. Alors après, il y a la technique qui se met en place, mais l'inspiration, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, ce qui fait que, voilà, j'ai pas l'impression d'être tout le temps hyper actif, enfin, de maîtriser, voilà. En tant que compositeur, arrangeur, c'est pareil. Des fois, j'ai l'inspiration. Après, c'est de la technique. Donc après, D'accord. c'est simplement, voilà, on fait, et puis on suit des fois, on suit son instinct, mais voilà, on a des techniques. On sait ça. Si je fais ça, ça va sonner. Si je fais ça, tandis que la contrebasse, et puis c'est pas, c'est un peu paradoxal chez moi, c'est que je suis un solitaire, mais j'aime être en groupe. Donc, ce qui fait que quand je suis tout seul à mon piano, en train d'écrire, etc., c'est pas la même chose que quand Ben non. voilà, je dois réagir. Ah, il a fait ça, ça m'énerve, mais malgré tout, ouais, j'aime ce côté-là où l'interaction avec les gens, même s'il y a des moments où bon, laissez-moi tranquille. Je me souviens, j'étais petit, j'avais mes soldats ou mes voitures et je jouais tout seul pendant 3-4 heures. Mais après, j'aimais bien être avec le groupe. Donc, j'aime bien ce côté interactif où il se passe quelque chose. C'est un renouvellement. C'est pareil, c'est pour ça aussi j'aime les sports collectifs. C'est parce que c'est un renouvellement permanent, quoi. D'accord. Et on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Cette impermanence, j'aime ça, ouais. J'aime être. J'ai toujours eu du mal à être. Ce qui m'a surpris quand je me suis investi pendant la pandémie dans le football. J'ai toujours eu du mal d'être au même endroit, à me dire la semaine prochaine je serai à telle heure à cet endroit-là. Ah oui. Et la semaine, quand je donnais des cours plus jeune, c'était difficile pour moi d'être dans l'école. J'étais motivé, mais ça a commencé à me peser. D'accord. Bon, en vieillissant, en ayant plus d'expérience, je me suis aperçu que bon, finalement, je pouvais être mercredi à 14h sur les terrains jusqu'à 18h et ça ne me gênait pas, quoi. Et savoir que la semaine suivante, je serais. Mais en musique, voilà, ça, pour moi, c'est une question vitale, c'est de se dire, tiens, ça change, il se passe autre chose. C'est vrai. Et voilà, alors que peut-être que je ne connais pas suffisamment la musique classique en tant qu'interprète, parce que j'en fais pas, mais pour me dire que voilà, ça m'aurait beaucoup moins plu d'être dans la musique classique. D'accord, ok. Voilà, et de devoir jouer le même morceau de la même manière, quoi. D'accord. Maintenant, on va parler un peu de tes compositions, parce Ouais. qu'en allant sur tes réseaux sociaux, j'ai vu que tu as sorti il y a 2 mois à peu près des titres. Ouais, en fait, c'est mon fils aîné qui m'a dit pourquoi tu montres pas plus ce que tu fais, quoi. Eh ben oui. Ouais, parce que pour moi, ce qui est passé, en fait. Donc, il m'a dit bon, je vais t'aider à mettre ça sur YouTube. Parce que je dis, moi, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et donc, j'ai eu 15 jours comme ça où je suis parti dans mes archives. C'est un sentiment un peu bizarre, quoi. Parce que j'étais content, parce que c'était pas si mauvais que ça. Et puis, d'un autre côté, ça me faisait. Je ne suis plus la même personne. Donc, je ne suis plus la même personne. Je ne fais plus les mêmes choses. Donc, il y a des disques qui ont 30 ans, quoi. Ah Et oui. j'ai dit, waouh. Ouais. Donc, j'ai mis ça. Mais bon, c'est simplement pour dire, bon. Après, on vit dans un monde où c'est beaucoup dans le blabla et j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est vrai, ça c'est vrai. Et donc, voilà. Donc, moi, ça me gênait un peu d'un certain côté, quoi. Ça me faisait un peu, voilà. Bon, ça me gênait un peu. Et puis, d'un autre côté, bon, voilà, comme ça permet voilà, ça a été documenté. Pour moi, un enregistrement, je n'aime pas aller en studio, en fait, parce que le studio, ça ne représente que, justement, on n'est plus dans l'instant. Ça va être dans un instant. Et cet instant-là, c'est comme une photographie. Quand on prend une photo, allez, on va faire une photo. Ouais, c'était super, on a fait le concert, ouais. Et puis finalement, qu'est-ce qui va rester dans 10 ans, 15 ans? On aura la photo et la mémoire va se relier avec cette photo qui n'a plus rien à voir avec ce qui s'est vraiment passé. Comme moi, avec mon souvenir de Benny Goodman, si je vois le lieu où je suis allé au concert, tandis que moi, dans mon rêve, enfin dans mon inconscient et dans ma mémoire, c'est wow, il y avait ce grand ciel étoilé, la nuit italienne, il faisait bon, etc. Et ce clarinettiste. D'accord. Donc voilà, ça m'est arrivé quand j'ai vu, je jouais à Montreux, au Festival de Montreux, avec des amis américains. On était sur Off, qui n'est pas Off, enfin bon bref. Et donc on jouait, et Earth, Wind and Fire,
qui vient. Donc il y avait Verdine, je crois qu'il y avait encore les frères White. Et donc, Earth, Wind & Fire. Et moi, dans le souvenir que j'ai de ce concert, waouh, c'était machin, gna, 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 ouais. Là, récemment, j'ai vu le concert en vidéo, puisqu'il a été filmé. Et je me suis dit, mais c'est le concert que j'ai vu. Et c'est le concert que j'ai vu. Mais mes souvenirs n'étaient pas en phase. Évidemment, j'avais accentué dans mes souvenirs des choses qui m'avaient marqué. Et j'avais minoré des trucs. Et tout d'un coup, je me disais, ah ouais, tiens, bah c'est... Donc c'est pour ça, quoi. D'accord. Olivier, nous arrivons au terme de l'interview. Et pour finir, j'aimerais te demander, est-ce que tu as des projets futurs? Quelles sont tes perspectives à venir? Dans Bah, la musique? dans la musique, oui. Déjà, moi, la plus grande tâche, c'est de m'occuper de... On a déménagé en Provence, donc l'été dernier, le 1er juillet 2024. Donc pour moi, c'est retour aux racines. Mais donc occupé, adapté à l'adaptation de la famille. Et puis moi aussi, m'adapter, malgré tout, même si c'est mes racines, on aurait pu aborder ce sujet-là qui aussi, c'est la relation qu'on a avec notre identité, et notre identité qu'on s'est créée. Et donc pour moi, sont mes racines, c'est là-bas qu'elles sont plantées. La Méditerranée, enfin là c'est l'Hinterland méditerranéen, mais malgré tout, on n'est pas loin de la Méditerranée. Donc toute cette culture méditerranéenne, etc. Et malgré tout, je me sens étranger en étant chez moi, quoi. Donc c'est un peu le paradoxe de tous les gens qui ont été déracinés et qui vont faire le retour. Shekinah, elle a un peu le même problème quand elle va à Porto Rico, parce que ça fait 20 ans qu'elle est partie de Porto Rico, entre les États-Unis, etc. Et elle se retrouve, hop, tout d'un coup, quand elle retourne là-bas, les gens, la culture, elle a continué, alors que moi, la culture qui m'a été transmise, c'est celle de l'Italie du début du XXe siècle, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est ma priorité, c'est de faire que la famille se sente bien. Eux, ils se sont adaptés très vite, ils sont super contents. La portoricaine, elle est dans une culture méditerranéenne, donc elle est très bien. Les garçons qui ont grandi dans cette culture à la maison, eux, ils se sont adaptés très bien. Donc voilà. Et puis, voilà, continuer. Hein. Moi, rencontrer hier, je jouais au Code 23 à Bordeaux. Donc, c'est un club où je joue régulièrement. Et là, ça me permet de rencontrer plein de musiciens différents avec qui j'ai jamais joué. Voilà, puisque j'ai déménagé. Et puis, les musiciens de ma génération, il y en a pas mal qui ont arrêté. Il y en a d'autres qui sont passés à autre chose. Il y a des semi-retraités. Et donc là, je découvre plein de jeunes musiciens. Voilà, et c'est super agréable, quoi, de faire des rencontres, et voilà. Et puis en Provence, vraisemblablement, continuer, hein, me remettre un peu, là j'ai pris une année sabbatique des terrains de football, peut-être m'y remettre, et puis voilà, voyager. J'ai un projet éventuellement d'échanger avec Porto Rico. Donc les billets d'avion Porto Rico-France ou France-Porto Rico étant chers, puisque ce serait une collaboration avec Shekinah et des musiciens portoricains et des musiciens français ou européens. Donc là, il faut trouver des fonds, enfin il y a des tas de choses, donc je regarde toujours devant, voilà, vers l'avant, essayer parce qu'avec Shekinah, on avait commencé à ébaucher il y a une dizaine d'années, un mélange de musique traditionnelle portoricaine avec le jazz, et voilà. Et puis nous on a évolué aussi, Shekinah et moi. Shekinah, elle a évolué aussi dans sa spiritualité, etc. Elle m'a rejoint d'une certaine manière. Donc il a trouvé à pouvoir faire ce mélange de musique qui est à la fois spirituelle et créatrice. Et dans le présent, ouais. Et donc, à partir de là, on a ce qui est important pour nous. Shekinah, elle commence à écrire des poèmes aussi. Shekinah qui est ma femme, oui, pardon, femme, oui, excusez-moi. Ouais. C'est tellement évident que bon. Olivier et Shekinah, ouais. Shekinah et Olivier. Donc, et qui commence à écrire des poèmes parce que, voilà, elle est américaine, portoricaine, et qu'il se passe des choses, et qu'un artiste, il peut pas rester muet. Voilà, il y a le respect de l'humain, le respect de la dignité humaine, et on ne peut pas la bafouer. Et nous, artistes, être là, non, mais je suis juste là. Ça peut déplaire à des gens, mais on est là aussi pour dire, nous, on a un message de paix. Moi, je dis toujours, la musique est là pour
une des fonctions de la musique, c'est de guérir le monde C'est et beau. de permettre aux gens de se sentir mieux, etc. Qui est-ce qui n'a pas été déprimé, qui s'est dit oh là là, j'en peux plus de la vie, et C'est vrai ça. tout d'un coup, il y a un artiste par hasard, et là, il nous fait passer la paire. Et on se dit, voilà, voilà. Et c'est ça, et je pense que si nous, on prêche, la plupart du temps, on prêche la fraternité entre toutes les communautés. Moi, j'ai joué avec des musiciens de toute la planète, et il suffit de communiquer, on communique par la musique, parce que c'est nos âmes qui communiquent. Et ça se passe très bien. Et notre message, c'est un message de paix et surtout de tolérance et de fraternité. Et ça, c'est le plus important. Et je pense que Shekinah, elle arrive à un âge aussi, où le milieu de la quarantaine bientôt, où elle a besoin aussi de dire, voilà, il faut plus d'amour sur cette planète que de séparer les gens parce qu'ils sont nés à tel endroit, parce qu'ils pensent tel, ou parce qu'ils ont telle religion, ou parce que... Voilà, non, ça il faut arrêter. Et c'est à nous nous musiciens, artistes. Musiciens, on peut le faire beaucoup plus facilement qu'un peintre, quoi. Donc on peut, par notre musique, de dire, voilà, ce soir, je vais jouer avec un batteur qui est guadeloupéen. Je crois que le pianiste aussi, il doit être antillais, mais grandi à Paris, peut-être pas. Et puis un vibraphoniste qui est de Charentais, voilà. Et moi qui suis italo-provençal ou piémontais, provençal, peu importe. Comme j'ai fait mon ADN, il est éparpillé. Donc voilà, mais c'est ça c'est important, c'est voilà, d'être toujours en train de... Et ça, c'est mon plus gros projet, c'est de pouvoir amener les gens à être beaucoup plus tolérants vis-à-vis les uns des autres, et aussi d'avoir un peu plus de... Parce que quand on arrive à... J'ai passé ma vie à étudier l'histoire et à étudier pourquoi les gens se disputent. D'accord. Et D'accord. ce sera mon mot de fin. D'accord. Et voilà, merci beaucoup. Mais c'est une très belle conclusion. En tout cas, merci pour ce temps passé ensemble. Merci, Et donc, nous te souhaitons une très, très belle continuation. merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, j'espère.